présenter ça. Vos artistes chrétiens en interview, c'est maintenant. Nous sommes ce matin avec Julie Cadaré. Comment ça va? Oui, ça va. Bonjour Rémi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors, fais-nous découvrir qui est exactement qui est Julie Cadaré, parce que déjà, j'imagine, au niveau musicalement parlé, tu as déjà un bon vécu. Oui, en fait, je suis mère de famille, j'ai 3 enfants, je suis mariée et je persévère aussi dans une église à la Martinique, église évangélique de la Sainteté. Et, de la sainteté. Oui, voilà, de la sainteté. Et voilà, je suis là aujourd'hui pour présenter ce nouvel album, Joie en Roa. Et pourquoi ce titre? Oui, parce que ce titre, c'est vraiment parce que je traverse un moment très difficile, un moment d'épreuve. Et nous savons que l'épreuve, c'est normal dans la vie du chrétien. L'épreuve nous pousse à grandir et aller de l'avant d'ailleurs. Amen, amen. L'épreuve n'est pas là pour nous détruire. Pour nous détruire, mais elle est là pour nous faire grandir, pour nous faire avoir une maturité dans le Seigneur, aller de l'avant. Et surtout nous fortifier. Oui, amen. Et dans cette épreuve que je passais, eh bien, à un moment, j'ai rencontré la tristesse. Oui. Et la tristesse m'empêchait de faire mon travail parce qu'en fait, je suis quand même responsable de la louange dans mon église. Et il y avait un moment dans mon église et pendant que je faisais la louange, j'étais envahie d'une grande tristesse. Oui. Et je disais, Seigneur, mais cette tristesse-là, je sais que ma louange ne monte pas parce que je suis trop triste, Seigneur. C'est même pas la peine que je sois là. Il y avait un blocage. Il y avait un gros blocage. La tristesse avait envahi mon cœur. Et il y avait des choses que je voyais autour encore et qui m'accablaient. Oui. Eh bien, on a chanté, je suis restée là, j'ai chanté quand même, mais je parle en mon cœur et je dis, Seigneur, c'est pas la peine, vaut mieux que je sois à ma place. J'ai envie de descendre, j'ai envie d'aller m'asseoir comme tout le monde. Eh bien, le Seigneur n'a pas permis que je descende, que j'aille m'asseoir, parce que ça ferait pas bien déjà. Oui. Eh bien, il y a un dernier chant qui a été pris, et dans ce dernier chant, je l'ai chanté, et la joie de l'Éternel m'a fortifié, m'a envahi. Le Seigneur m'a touché d'une onction particulière. J'ai été restaurée, j'ai été remplie de sa joie et j'ai été transformée. Et c'est cette joie, quand je suis rentrée chez moi, cette joie m'a envahie, cette joie m'a fait du bien et elle m'a donné à composer, à réaliser ces morceaux que je présente aujourd'hui sur cet album. Là, si je comprends bien, le Seigneur a voulu que tu passes par là pour te faire comprendre et t'apprendre quelque chose, apprendre à vivre vraiment pleinement la joie avec lui et être vraiment dans sa plénitude. Amen. Et je crois que le chrétien qui passe par un moment difficile, le Seigneur, c'est vrai qu'il nous donne sa paix dans ces moments-là. Mais je crois que le Seigneur donne encore des choses merveilleuses qu'on ne comprend même pas parce que cette joie, ben, elle a décroché, oui, quelque chose en moi, oui, des talents cachés. Et puis voilà, aujourd'hui, je présente cet album à la gloire de Dieu. Maintenant, tu es responsable de l'Orange, maintenant aussi artiste. Comment tu arrives à combiner les deux, les enfants, le mari, le travail, l'album, les interviews Oui, alors là, je commence. Puisque c'est vrai que non, je ne travaille pas vraiment. Je travaille pour le Seigneur. Mon travail, c'est dans mon église en fait. Ah, mais c'est bien, gloire à Dieu. Il a dit, occupez-vous de mes affaires, je m'occupe de vos affaires. Voilà. Et je crois que Dieu donne la possibilité de gérer la famille, de gérer son travail et de passer un moment dans sa présence aussi. C'est pendant que les enfants sont à l'école, ben c'est là qu'il faut quand même se présenter devant Dieu, passer ce moment avec lui. Bon, là le Seigneur nous donne quand même à le faire. Après, bon, maintenant, comme cet album vient de sortir, je pense que le Seigneur pourvoira. Je sais pas comment ça va se passer. Je crois que le Seigneur le fera. Bon, je sais qu'en tant que responsable de louange, pendant toutes ces années que j'ai été responsable, les chantres avec moi, les musiciens avec moi, quand même, il y en a qui ont reçu quelque chose. Et même quand je partirai, je sais que la place, ben voilà, il y a du monde qui est là pour rester là. Et je sais pas comment le Seigneur le fera, mais je suis prête quand même. Mais ça se voit normalement que tu as la joie de vivre. Amen. Oui, amen. Parce qu'il m'a donné cette joie. Il m'a donné, c'est ça que je veux aller, je veux distribuer, je veux témoigner comment le Seigneur il est bon, comment servir Dieu. Ouais, comment servir Dieu. Il y a la joie, c'est quelque chose de merveilleux. Exact. Maintenant, parlons de l'album. Il y a 9 morceaux sur l'album. Alors, parle-nous des 2 premiers titres normalement de l'album.
Alors, le premier titre, en fait, c'est Accepter. C'est là où je me rappelle où j'étais dans le monde et le Seigneur m'a touchée. Et c'est ce que je suis en train de dire, que comment il m'a touchée et puis que maintenant je veux vraiment le servir, je veux chanter pour lui parce que c'est vrai quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'étais dans des groupes un peu mondains et je chantais. Oui. Mais là, je dis Seigneur, maintenant tu m'as touché, je veux chanter que pour toi. Amen. Parce que je suis comblée, je suis bien et je demande au Seigneur dans ce sens d'accepter ma louange, oui. De pouvoir la recevoir parce que je sais quand il reçoit ma louange, il y a une grâce spéciale qui descend. Amen, amen. Voilà. C'est important parce que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants et quand la louange est là, Dieu descend et il remplit et il nous fortifie. Voilà, il y a quelque chose qui se passe quand Dieu... Quelque chose d'exceptionnel. Amen, oui, quelque chose qu'on ne peut pas rencontrer dans les pharmacies, quelque chose qu'on ne rencontre pas dans ce monde-là, quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Et le deuxième titre, c'est le deuxième titre, Joie au roi, ben, c'est ce titre qui a tout déclenché. Hein. C'était à partir de ce moment très difficile. Et je me rappelle, hein, le lendemain, quand je me réveille, la joie de l'Éternel était encore là. Hein. Oui. Et il fallait se préparer pour aller à l'église. Eh bien, tellement que la joie de l'Éternel était fort en moi, eh bien, je suis entrée dans ma salle de bain et je dis, Seigneur, tu as transformé cette tristesse en joie et je suis joyeuse comme je suis. Et puis, je suis en train de dire, mais Seigneur, côté joie ça a sorti, mais côté joie ça a sorti. Et cette parole s'est transformée en mélodie et j'ai dit, côté joie ça a sorti, il sortit en roi. J'ai dit waouh, mais c'est beau. Et je suis allée tout de suite mettre ça sur mon magnétoscope, mon appareil d'enregistrement. Et bon, comme c'était dimanche, il fallait partir à l'église. Je ne me suis pas occupée. Mais la joie de l'Éternel, super en moi. Ben, le dimanche, on ne s'est pas occupé parce que c'était mouvementé. Mais le dimanche matin, quand tous mes enfants sont partis à l'école, mon mari était au travail, j'ai dit, Seigneur, voilà, tu m'as donné un petit cœur hier. Je vais là-dessus maintenant. Alors, j'ai dit, Seigneur, côté j'entends la sortie, ça c'est cœur, Seigneur. Il me faut un couplet. Et le Seigneur, je sens qu'il me dit, tu dis ce que j'ai fait pour toi. Alors je dis, moi ni en joie qui envahit moi ni en joie qui transforme moi ni en joie qui resplendit moi demande au Yahweh, côté joie t'as la sortie, et j'ai composé ce morceau. Et tout de suite, j'ai continué mon travail à la maison parce que la joie de l'Éternel était, mais j'ai reçu un deuxième morceau qui t'aime joyeux. J'ai écrit ce morceau, j'ai continué mon ménage à la maison parce que mon mari, il arrive à midi et il était 9h30. Il faut que le repas soit fait, il faut que la maison soit propre. Alors, pendant que je nettoie, je suis en train de nettoyer, je compose, j'écris, je continue à travailler. Ce jour-là, c'était un lundi, j'ai composé 6 morceaux de 9h à midi, ma maison propre, le repas fait, mon mari arrive et je lui dis, écoute, voici ton repas, mais regarde ce trésor que le Seigneur nous a donné. Amen. En tout cas, normalement, le Seigneur, je constate que le Seigneur t'a bien inspiré. Il fallait que les enfants ne soient pas là, le mari ne soit pas là, toi tranquille, tout seul, avec le Seigneur pour pouvoir composer ces 6 morceaux. Oui, exactement. Et les 6 morceaux sont sur l'album. Oui, ils sont là, mais non pas 6 morceaux, ils sont pas tous là, parce que après ces 6 morceaux que j'ai composés, j'ai encore composé d'autres morceaux par la suite. Oui. Mais là, j'ai encore des morceaux qui sont sur le cahier que j'ai pas mis là-dessus, que je vais réserver quand même pour la suite. Oui, pour la suite. Voilà. Parce que Julie Kadari, normalement, c'est pas un premier album, on s'arrête là, mais il y aura la suite pour après. Oui, il y aura la suite. Mais il y a aussi des projets, notamment peut-être de concerts et autres. Oui, en fait, le projet, c'est déjà travailler avec des musiciens. Oui. C'est ce qu'on est déjà en train de faire. Et pour pouvoir sortir en live et aussi témoigner en même temps la grandeur de Dieu. Hein. Je veux aller, c'est vraiment ma vision, c'est aller donner. Aller donner et puis aller faire connaître cette joie. Amen. Cette joie qui est en Jésus. Mais tu as eu l'occasion déjà de travailler avec d'autres artistes tels que le Compas Céleste. Voilà, oui. Oui, ça fait 3 ans de ça, ou 4 ans même. J'ai travaillé avec Compas Céleste. C'est vrai qu'on sortait. C'était une expérience déjà. Mais voilà, ça s'est arrêté. Mais voilà, aujourd'hui, le Seigneur... La relève est assurée. Hein? Oui. Même s'il y a certaines choses qui s'arrêtent, mais le Seigneur continue autrement. Oui, le Seigneur continue autrement. Il fait comme il veut. Et puis, nous, on est là. Et puis, faire ce que le Seigneur veut. Oui, alors parle-nous encore de 2 prochains morceaux. Mais en tout cas, normalement, on fait une pause aussi pour écouter Joie en Roa.
à rester plus que vainqueur, surtout dans les moments difficiles. Alléluia! Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Qui sortit en haut. Quelle joie! C'est facile là, non? Je dois t'aller lycée en fruits. Je dois t'aller sans médicaments. Je dois t'aller à l'autre côté. Je dois t'aller c'est dans Jésus. Alléluia. Maintenant, parle-nous des autres morceaux. Oui, alors il y a aussi Moi ça dit ça. C'est un morceau, j'avais 3 ans à l'évangile.
3 ans. Et je traversais un moment difficile. C'est normal, un moment d'épreuve. Mais le jour de ma... On voit normalement, t'as vraiment été secoué, hein? Oui, absolument, absolument. Mais il est fidèle, mon Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut pas s'appuyer sur l'homme, hein. Il faut vraiment s'appuyer sur le Seigneur. Et je crois que le Seigneur nous laisse passer par des chemins où on va peut-être s'appuyer ou dire oui, c'est mon frère, et puis on va plutôt pencher un peu. Mais après, il va te redresser pour te dire écoute, c'est moi. Voilà. Eh bien, après un moment d'épreuve, hein, j'avais 3 ans à l'évangile. Je pensais que c'est ma première épreuve, je crois aussi, assez difficile. Et le jour de ma délivrance, le Seigneur m'envoie dans le psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Amen. Car les hommes nous auraient dévorés tout vivants. Oui. Eh bien, dans ce psaume, c'était comme un témoignage. Oui. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a fortifié, ça m'a relevé, ça m'a fait du bien. Et là, le Seigneur a transformé en mélodie. Il m'a donné des paroles qui se révèlent au psaume 124. Ma force de t'écouter normalement, c'est un plaisir, c'est une joie notamment de t'avoir avec nous. En tout cas, mais parle-nous un peu de ton témoignage, parce que quand tu me parles comme ça du Seigneur, j'ai envie de savoir un peu plus de toi, plus de ta relation avec le Seigneur. Oui, en fait, je suis quand même une femme de prière. La prière, oui. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments, on se dit, il y a tellement de choses à faire. La prière manque, c'est vrai. Oui. Mais non, en général, je suis quand même une femme de prière, parce que je dis que sans la prière, sans le jeûne, on peut pas avancer. Mais comment tu fais pour rencontrer le Seigneur alors? Alors, pour rencontrer le Seigneur, c'est magnifique. J'avais 25 ans. Oui, mais tu parais quand même toujours 25 ans. Oui, j'ai pas 25 ans. Aujourd'hui, j'ai la quarantaine quand même. Voilà. Eh bien, tu rajeunis comme l'aigle. Oui, je rajeunis quand même, parce qu'il l'a dit, alléluia. Eh bien, j'avais 25 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Mais avant de rencontrer le Seigneur, j'étais quand même... j'aimais chanter, hein. J'aimais chanter, j'étais dans des groupes qui sortaient, aller chanter... je dirais, aller chanter un peu partout. Voilà. Mais quand dans ce groupe-là aussi, j'ai connu mon mari. Oui. Il était batteur de ce groupe. Oui. Et on a fait connaissance quand même. J'aimais bien voir comment le batteur, j'aimais bien voir. Et puis voilà, on s'est connus. Et il m'a présenté sa mère. Sa mère était évangéliste. Wow. Bon, du coup, sa mère me dit... Dieu a plani le chemin. Voilà. C'était la porte d'entrée. Oui, voilà, c'était la porte d'entrée. Et là, il y avait une croisade dans son église. Elle me dit, viens avec moi. Et moi, j'aime le Seigneur. Hein. Bon, j'ai dit, oui, d'accord, j'y vais, mais sans pour autant faire quoi que ce soit. Je suis catholique, je resterai catholique. Personne ne me fera quoi que ce soit. Hein. Voilà. Et puis, j'y allais parce que j'aimais. Mais j'y allais parce que quand je suis arrivée, c'était plus spectacle pour moi. Oui. Il y avait des choses, par exemple, le pasteur, quand il parlait en langue, c'était plus spectaculaire pour moi de voir des gens qui témoignaient aussi, qui disaient, oui, hier soir, le pasteur avait dit ça, et c'est ça, et je suis délivrée. Pour moi, c'était plus spectacle. Oui. Et même quand le pasteur aussi parlait en langue, il y avait un petit mot qu'il disait, et puis je faisais un peu, je me moquais dans la journée. Je disais, je répétais ce mot-là dans la journée. Il disait, so. Ouais. Et je répétais ce petit mot-là dans la journée avec ma mère. Je dis. C'était en train de débloquer ta situation, tu savais même pas. Oui, voilà. Je dis à ma mère, maman, t'as entendu comment il dit so? Et puis on rigole de tout ça. Oui. Chaque fois j'y allais. Et puis on se moquait on se moquait pas vraiment, mais non, on comprenait pas, on essayait de comprendre un peu, mais en même temps, c'est normal, parce qu'en même temps, on se moque un peu, parce qu'on dit, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils leur prennent, ces gens-là? Comme ça, c'est normal. Voilà. Et puis, ça a passé sur 3-4 jours comme ça. Bon, j'y allais, je regardais, c'était spectaculaire pour moi. Mais, je me rappelle, c'est un mardi, et il fallait que j'aille répéter avec le groupe que j'avais. Et la croisade continuait aussi. Oui. Mais le premier pasteur était déjà parti. Celui qui, on se moquait un peu, il était déjà parti. C'était un autre qui était rentré et qui continuait la croisade. Eh bien, je me rappelle le dimanche, le lundi, lorsqu'il était vers 11h, comme ça, on était au lit. Eh ben, le petit mot que je disais me persécutait. J'entendais dans mon sommeil, sors! Oui. Je faisais pas attention. Je me suis rendormie la première fois. La deuxième fois quand je me suis rendormie, sors!
Je me réveille en sursaut. Quand je me rendors, saut! Voilà. Là, j'ai peur, par contre. Et là, quand j'ai eu peur, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, fais-moi rendormir, fais-moi reprendre sommeil. Le lundi, ça a recommencé. Saut! Alors j'ai dit non, je peux pas. Toute la journée du mardi, j'ai pas pensé à ça. Mais quand il fallait partir en répétition, c'est là que je me souviens ce soir, je pourrais pas dormir. Non. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais soit en répétition, ou soit je vais dans la croisade qui continue. Mais j'ai dit, Seigneur, si je vais dans la croisade, j'entends les gens dire que tu es vivant, que tu as guéri, que tu as fait ça. Si je vais dans la croisade, il faut dire qu'il y a quelqu'un ici qui entend des voix et qui ne sait pas dormir. Et là, je saurai que tu es vivant. Amen. Mais mon mari me presse, dépêche-toi, il faut qu'on aille en répétition. Je suis en train de me laver pour partir, mais je ne sais pas où j'irai parce que mon mari est derrière moi. Dépêche-toi, il faut qu'on aille. Et moi, je dis, Seigneur, je ne saurais pas dormir. Et je lui ai pas dit, j'ai pas dit à mon mari que je suis persécutée. Je suis en train de m'habiller. Eh bien, pendant que je suis sous la douche, je dis, Seigneur, si tu es vivant, il faut que ce soir, si je vais, que tu dises, il y a quelqu'un ici, comme tu disais, il y a quelqu'un ici. Eh bien, finalement, quand je me suis habillée, mon mari, je dis, écoute, non, j'irai pas dans la répétition, je vais aller au temple de préférence. Bon, il était fâché, il est parti, mais je suis allée au temple. Mais tout s'est passé normalement. Et quand tout est fini, le pasteur de l'église même a prononcé a dit, bon, écoutez, le moment est terminé, nous allons nous lever pour prier, pour partir. Lorsque le pasteur de l'église s'est levé pour dire ce mot-là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as oublié. Juste au moment où j'ai dit, Seigneur, tu m'as oublié, le pasteur invité, il s'est levé, il a dit, attends. Il a pris le micro. Il a dit, écoutez, mais il ne savait pas parler parce que tellement il savait pas encore. Oui, il ne savait pas encore s'exprimer. Lorsqu'il s'est exprimé, il a dit, l'agneau moun ici, ou pas qu'à dormir les souhaits. J'ai dit, oui, ça c'est moi. Ou qu'à attendre des fois, m'ont dit, oui, ça c'est moi. Ou pas de présence, bon Dieu. J'ai dit, oh, venez pour me prier, bon. M'ont dit, attends, ou qu'à attendre des voix, oui. Ou persécuté, oui. Ou pas de présence, mon Dieu, non. Quelqu'un s'est levé, j'ai dit, ah voilà, mais Seigneur, c'était pas moi, voilà. Il a dit, écoutez, l'agneau moun ici, il a répété la même chose, mais le seul mot qui me perturbe dans tout ça, c'est ou pas de présence, mon Dieu. J'arrive pas à comprendre c'est quoi. Il dit, mais Seigneur, ou pas de présence, mon Dieu, c'est quoi? J'ai dit, ou persécuté, oui, ou qu'attendre des voix, ou pas s'adormir, oui. Mais au peu de présence, mon Dieu, ça me perturbe, je n'arrive pas. Une deuxième personne s'est levée. J'ai dit, eh ben voilà, Seigneur, c'était pas moi, voilà. Le pasteur a repris. L'agneau moun ici a répété. Il a répété 6 fois la même chose. 6 personnes se sont levées. J'ai dit, tu vois, à chaque fois je dis, Seigneur, tu vois, c'est pas moi. Il a dit, écoutez, le pasteur, là, il s'est levé, il s'est fâché. Il a dit, l'agneau moun ici, c'est la dernière fois que je vais répéter ça. Tant pis pour sourire parti comme ça. L'agneau moun ici, ou pas qu'à dormir les souhaits, ou qu'à attendre de voir venir pour me prier. Je dis, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon là. Amen. Voilà. Ça, c'est la puissance et la révélation de Dieu. Maintenant, là, tu t'es mis debout. Voilà. Et puis, il a dit, voilà, c'est pour elle. Nous allons prier. Il a dit à tous les pasteurs, entourez-la, prions pour elle. C'est ça, normalement, c'est ça la présence de Dieu, c'est la révélation de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui parlent, qui donnent des révélations. Et bien souvent, c'est pas des révélations. Mais quand Dieu donne une révélation, on sait à qui Dieu parle. Oui. On sait à qui Dieu parle, on connaît la révélation du Seigneur. Et moi, je dis quelque chose, moi, je ressens la véracité de ton témoignage, ce que tu dis en ce moment. Parce que ça, c'est une grâce de Dieu. Et quand un homme de Dieu insiste comme ça, même s'il y a d'autres personnes qui viennent, mais il sait quand il doit s'arrêter. Il sait quand il doit s'arrêter, et il sait notamment quand il connaît la personne. Mais Dieu ne lui permet pas d'aller vers la personne, mais il connaît. Voilà. Et il sait quand la personne vient, il sait que normalement là, maintenant sa mission est terminée. Amen. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, oui, tu es réel. Oui, tu es vivant. Et depuis ce jour-là, normalement, tu avais pris une décision. Oui, j'ai dit oui. Seigneur, si tu fais ça ce soir, je t'accepterai parce que je saurai que tu es vivant. Et depuis là, normalement, tu marches avec lui. Ah oui, ils ont. Et le bataille un peu avec ton mari, c'était un peu difficile après, non? Parce qu'il n'avait pas encore accepté. C'est vrai, il était encore dans le groupe là. Il me disait, ah oui, il comprend pas. Mais
ce que j'ai reçu quand même quand j'ai accepté le Seigneur, c'est d'entrer dans le jeûne. Je ne sais pas, j'étais une femme de jeûne, 2, 3, 4, 5, 6 jours de jeûne. Et je priais le Seigneur. Je disais, Seigneur, voilà, mon mari maintenant, il faut que tu le fasses venir. Et chaque fois qu'il sort en répétition, ce qui était merveilleux, il disait, ah oui, il manque un musicien. Je dis, super Seigneur, continue papa. Après il me dit, ah oui, le pianiste n'est pas venu, le guitariste n'est pas venu. Super Seigneur, ok. Jusqu'à ce que le groupe n'y est plus, et puis il n'y allait plus. Et là je lui ai dit, allons, viens avec moi. Et puis là, le Seigneur normalement a tout fait, il a tout cassé parce qu'il connaît ton cœur. Amen. Parce que ce qui est bien avec Dieu, quand tu viens au Seigneur, le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Oui, amen. Et ce dont tu as besoin est déjà préparé d'avance. Oui. Et il attend seulement une chose que toi tu lui demandes, Oui. que tu réclames. Amen. Et quand tu réclames maintenant, il exauce. Amen. Parce qu'il peut exaucer ça que tu demandes. Oui. Mais il attend que tu aies cette relation avec lui, cette conversation, cette intimité afin que tu puisses notamment aller de l'avant avec lui, pour qu'il puisse t'entendre parler, afin que tu puisses communiquer avec lui. Ça, c'est important. Ben alors, on va faire une pause sur une des chansons. C'est Moi, ça dit ça. Moi ça dit ça à tout qu'est moi. Moi ça dit ça à toute force moi. Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. Moi ça dit ça à tout qu'est moi. Moi ça dit ça à toute force moi. Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. Les hommes levés mauvais, les collègues yo qu'à monter, les collègues les hommes qu'à enflammer, yo te qu'à manger tout vivant, les collègues les hommes qu'à enflammer, yo te qu'à manger tout vivant. Mais moi ça dit ça à tout qu'un moi, moi ça dit ça à toute force moi. Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. Les gros glorieux qu'à monter, les gros vagues là déchaîner, les gros tempêtes là qu'à submerger, moi t'es gagné en baglo. Les gros tempêtes là qu'à submerger, moi t'es gagné en baglo. Mais moi ça dit ça à tout qu'est moi, moi ça dit ça à toute force moi. Si l'Éternel battait là, Qui laisse quitter qu'elle protège moi. si l'Éternel battait là, Qui laisse quitter qu'elle protège moi. Si l'Éternel si battait là, l'Éternel qui laisse battait quitter là. qu'elle protège moi. Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. C'est qui laisse, c'est qui laisse. Hey! Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. Si l'Éternel battait là, qui laisse quitter qu'elle protège moi. Quitter qu'aille protéger moi. L'Éternel celle qui a protégé. L'ennemi ont déchaîné contre moi. L'Éternel celle qui a protégé. Les moi pas ouais qui côté pour moi passer. L'Éternel celle qui a protégé. L'éternel celle qui a protégé. L'Éternel celle qui a protégé. Celui qui m'arrache au danger. L'Éternel celle qui a protégé. Il me délivre de toutes mes frayeurs. L'Éternel celle qui a protégé. Celui qui ne dort ni ne sommeille. L'Éternel celle qui a protégé. Qui laisse, qui laisse, qui laisse, qui laisse. L'Éternel celle qui a protégé. L'éternel celle Ben, Julie, on continue. On va parler Présente-nous les 5 derniers morceaux.
Alors les 5 morceaux, derniers morceaux, moins savent, qui c'est moins savent que au vivant parce que c'est toujours. Avant, je disais, Seigneur, si tu existes, fais-moi voir telle chose ou telle chose. Si tu es réel, fais-moi voir. Mais là, maintenant, avec moins savent, c'est pas si moins savent, c'est moins savent. Oui, parce que tu l'as vécu, il t'a révélé qu'il est là. Voilà. Maintenant, plus personne ne peut venir te dire, normalement, Dieu fait. Non. Maintenant, tu sais qu'il fait. Oui, moi savent, ou fidèle, moi savent au réel. Et c'est pour ça que moi les adoré, que moi les honoré. Où c'est toutes? Où c'est toutes, c'est nos reconnaissances à l'Éternel pour lui dire, Seigneur, c'est toi, tu es tout pour moi, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma vie, tu es ma force, tu es tout. Où c'est tout pour moi. Et pardon? Pardon, en fait, pardon. J'ai écrit pardon parce que je traversais quand même un moment de silence. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu parles plus. Parce que quand tu as l'habitude de recevoir du Seigneur, des visions ou même quelque chose qu'il te révèle à l'avance. Et puis là, tu te sens, tu reçois plus rien. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je reçois plus rien de toi. Le silence, ça fait pas du bien. Le silence de Dieu, je sais, normalement, c'est pesant, mais c'est aussi fait notamment pour voir ton attachement. Si tu vas te détacher, et c'est là notamment quand Dieu voit normalement ton attachement maintenant, c'est là encore qu'il commence à faire encore des plus grandes choses dans ta vie. Oui, amen. Et là, je disais, Seigneur, eh bien, si c'est quelque chose que j'ai fait de mal, il faut que tu me révèles, il faut que tu me dises. Et dans ce morceau, c'est vrai que je dis, Seigneur, ton silence, le silence, c'est vrai que ça pèse, mais je te demande pardon, parce que nous sommes de nature pécheresse, voilà. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous courons vers la perfection. Oui, nous courons vers la perfection, c'est vrai. Et promesse bon Dieu? Promesse bon Dieu, c'est parce que avant la réalisation de cet album, le Seigneur m'avait fait une promesse. Oui. Mais tout autant qu'on n'a pas encore vu les choses, on a tendance à désespérer. À se relâcher. À se relâcher. Et un jour, je me suis dit, mais non, écoute, le Seigneur, tu m'as fait une promesse, je resterai sur ta promesse. Et là, ce chant est venu. J'ai dit, bon Dieu, pas menti. Ce que tu as dit, tu le fais. Ta parole, c'est oui et amen. Eh bien, je vais me relever et je vais me fortifier dans ce chant. Et là, ce chant est venu pour me fortifier pour la promesse qu'il m'avait faite. Et aussi cette promesse qui est aussi la réalisation de cet album. De cet album. Et Reçois? Reçois, c'est tout encore une déclaration au Seigneur. C'est vraiment le moment de lui dire, Seigneur, tu as tous les jours, c'est toi qui me donnes, hein, parce que tu me donnes ta grâce. Tu as dit que ta grâce se renouvelle chaque matin. Mais aujourd'hui, je veux t'apporter, parce que toi, tu reçois pas des cadeaux, des livres, des trucs comme ça, mais toi, tu reçois la louange qui sort du cœur. Alors, je t'apporte cette louange, je reçois cette louange. D'accord. Alors, pour terminer, en fait, Julie, alors, on va écouter Reçois aussi. Oui. Mais en tout cas, merci encore à toi et sois béni. En tout cas, tu viendras sur les plateaux bientôt avec nous. Oui, merci encore et à bientôt. C'est moi, merci. Okay, que Dieu vous bénisse. Vous aussi, à bientôt. Au revoir. Amen. Je me tiens tout près de toi, mon roi, majesté. Tout mon être resplendissant d'amour pour toi. Je me prosterne à tes pieds et je veux, oui je veux
toi, Seigneur. Toi mon Dieu, Et en jetant leur couronne devant ton trône, jour et nuit, ils proclament que tu es digne. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Je me tiens tout près de toi, mon roi, majesté. De toute mon âme resplendissante d'amour pour toi, je me prosterne à tes pieds et je veux. Oui, je veux t'exalter, mon roi. Reçois en cet instant tout honneur, félicité. Toi mon Dieu, Toi, mon Dieu, tu es digne, tu es digne. Toi mon Dieu, toi, mon Dieu, tu es digne, tu es digne, tu Seigneur. es digne. Tu es digne. De recevoir Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. toi, mon Dieu, tu es digne. Toi mon Dieu, Oui, toi, mon Dieu, tu es digne, tu es digne, Seigneur. tu es Tu es digne. digne de recevoir l'honneur, la gloire, la majesté. Toi mon Dieu, Toi, mon Dieu, tu es digne, tu es digne. tu es digne. Tu es digne, agneau. De recevoir Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. reçois la gloire, reçois l'honneur. Toi mon Dieu, Et toi, mon Dieu, tu es digne, tu es digne. tu es digne. Tu es digne, agneau. Toi mon Dieu, Toi, mon Dieu, tu es digne, toi, mon Dieu, tu es digne. tu es digne de recevoir l'honneur. De recevoir Reçois, reçois. la gloire, l'honneur, la puissance. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur. Recevoir Reçois, Seigneur. la gloire, l'honneur, la puissance. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois, Recevoir reçois. la gloire, l'honneur, la puissance. Recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. C'était